voulons rester dans les débats, dans le message qui nous a été donné, va dire à mes frères, c'est dans ces messages-là que nous sommes. Le message de la résurrection de Jésus, c'est la femme qui l'a annoncé la première. Et les autres disciples, les apôtres ont suivi et ont annoncé le même message. Comment expliquer qu'après la Pentecôte, les femmes de la communauté de Jésus, pour parler comme Bishop Émile Coutinho, comment comprendre donc qu'elles n'ont véritablement pas joué un rôle de premier plan dans l'évangélisation? On remarque d'ailleurs qu'aucune épître n'a été écrite par une femme. Tu sais que dans la vie chrétienne, il faut tout le temps se renouveler. Apprenez à se renouveler. Apprenez comment on se renouvelle, c'est en cherchant le Seigneur. La femme peut-être elle s'était dit, bon, on m'a dit que Jésus m'a donné un message. Mais même quand vous prenez le psaume 66 ou 68, où il est écrit, l'Éternel dit une parole, et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Alors, comment la femme s'efface? La femme s'efface parce qu'elle n'a pas compris son appel. Je crois que pendant mon intervention, j'avais parlé aussi de l'appel. Même dans les mariages, la femme doit comprendre son appel pour qu'elle apprenne à bien jouer son rôle. Mais lorsque la femme n'a pas compris son appel, tu crois que le Seigneur va te permettre de causer dégâts sur dégâts. Prenons la femme Esther, elle est venue remplacer Vachi. Mais Vachi était reine. Mais après, quand elle n'a pas compris, ici, j'ai écouté Papa Hollande qui a dit le maintien du mariage, apprendre à vraiment à donner de la valeur à ce que Dieu t'a donné. Est-ce qu'elle est restée dans ce mariage? Elle a été disqualifiée. Pourquoi? Parce que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Ce que nous faisons en secret, Dieu nous regarde. Voilà pourquoi en secret, je voudrais encourager les femmes de pouvoir rester dans la logique de la parole que Dieu a donnée. Allez annoncer la bonne nouvelle. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Que la femme soit une bonne messagère. Aujourd'hui, nous voyons des femmes qui créent des dégâts. Bible et amen. Tu verras une prophétesse qui vient dans votre maison. C'est une prophétesse. Et quelques jours après, elle te dit non, dans cette maison ici, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Après, elle commence à sortir avec ton mari. Tu crois qu'elle va continuer avec le Seigneur? Non, on ne se moque pas de Dieu. Mais c'est que moi, je veux que les femmes comprennent, après cette convention ici, que les femmes se renouvellent. Revenons au Seigneur qui aura encore pitié de nous. Et le Seigneur va encore, par son Esprit Saint, répandre encore ses dons à nous. Parlant de sa participation à la 11e Convention mondiale de la fraternité, la révérende de Bishop Coutinho relève la grâce de Dieu tout en revenant sur les circonstances dans lesquelles le Seigneur a rendu cela possible. J'ai trouvé grâce devant Maman Hollande et Papa Hollande qui a fait cette convention. Le Seigneur, il les a parlé de moi, que je vienne aussi comme oratrice. Vraiment, je dis que moi, je diminue et que Dieu croisse encore. Lorsque papa et maman sont venus nous voir à l'hôpital, nous avons prié ensemble, ils nous ont exhortés et maman, il dit que, profitant aussi de l'occasion, le Seigneur nous a convaincus que vous serez parmi nos oratrices à cette convention des femmes qui débutera du 20 jusqu'au 26. Et directement, mon mari, quand il a pris l'invitation que maman lui a présentée, il a dit merci d'avoir honoré ma femme. Et directement, ça s'est bien passé. Et voilà pourquoi chaque jour quand je viens, il me pose la question comment ça s'est passé. Et je lui dis que ça se passe très bien. Et le jour où je devais intervenir, nous avons prié ensemble. Il m'a encouragé. Je souhaitais encore ce que l'homme de Dieu nous a dit hier, que la femme soit soumise. Vous savez, la beauté d'une femme, c'est dans sa soumission à son mari. Sarah, qui est une femme soumise, qui appelait son mari mon Seigneur. Est-ce que tu sais que quand une femme honore son mari, quand une femme sait respecter son mari, l'homme est honoré. Et voilà un peu, c'est un peu l'image de mon mariage.
Donc, tout ce que je fais sont des choses que je ne peux pas en cacher. Mais tel que vous me voyez là, je suis encouragé par mon mari. Et même, peu importe l'état où il se trouve, mais il m'a demandé, tu seras là au premier jour jusqu'au dernier jour. Parce que papa et maman Hollande t'ont honoré, ils m'ont aussi honoré. Et voilà, je suis là. Quand je termine à m'occuper de lui, je lui donne à manger, je m'occupe de ses soins, de tout ce qu'il faut faire. Maintenant, quand je viens, c'est le temps qu'il m'a donné pour venir tranquillement et je peux rentrer tranquillement. J'encourage les femmes à rester dans la soumission. C'est la protection qu'elles accordent à leur mari. J'encourage les femmes à pouvoir respecter la beauté du mariage. La beauté. Le diable, il est méchant. La beauté du mariage, c'est la femme et l'homme qui doivent se mettre ensemble afin que la parole de Dieu vraiment soit honorée et que les gens viennent réellement au Seigneur. Dans le souci de décrypter sa participation, étant donné qu'elle a souffert plus d'une personne, nous sommes allés prendre la lecture d'un disciple de Jésus-Christ, membre du staff international du ministère chrétien du combat spirituel et président national du Centre Péniel mondial RDC. Sa participation, c'est une réponse, un démenti cinglant sur les présomptions que d'aucuns ont pu donner à papa et maman là. Le ministère chrétien de combat spirituel a une particularité. C'est la lutte, c'est le combat dans l'évangile. Papa et maman Langi obéissent à cette règle et ils sont à l'écoute du Saint-Esprit. Dieu